Hey, une petite vidéo où on va parler majoritairement de l'application et de certaines choses que j'ai appris aujourd'hui. Je suis dans un cadre méga utopique, c'est vraiment incroyable cet endroit, c'est le centre de convention universitaire de l'université de Chiang Mai. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc aujourd'hui, surtout parler d'application, donc de Kéfir. Je suis en train de mettre en place une énorme update parce que, comme j'ai dit, j'aimerais bien lancer le marketing et les campagnes publicitaires Google Ads et TikTok Ads dans peu de temps. Et pour faire ça, ben, ça serait bien d'avoir le meilleur produit possible et d'avoir déjà optimisé les prix, d'avoir optimisé l'application pour qu'elle soit la plus agréable possible à utiliser et qu'elle apporte le plus de valeur. Et, euh, et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Et ça avance comme je veux, dans le sens que je pense que ce soir, cette nuit, car je suis quelqu'un qui travaille la nuit, je peux avoir fini de, euh, de créer cette version et je peux la mettre sur le Google Play Store. Et les réflexions que je me suis fait aujourd'hui, c'est autour du produit que tu proposes. En fait, quand j'ai commencé à le créer, j'ai pris l'inspiration aussi d'un autre projet. J'ai fait quelque chose de très très différent, hein, mais juste j'ai pris l'inspiration en termes de design et de structure d'un autre projet. Et je me suis dit, oh mais qu'est-ce que c'est simple de copier un produit en fait. Genre juste, je sais pas, tu fais quelques captures d'écran d'un produit qui te plaît et tu, euh, le, tu le colles dans Cursor ou dans Cloud ou dans quoi que ce soit que tu utilises. Et voilà, t'as un produit, t'as un produit fini et copié. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ça se passe pas du tout comme ça en fait au final, parce que c'est beaucoup plus difficile de copier un produit et de vraiment faire quelque chose de bien qui apporte de la valeur. Ça passe par énormément de choses. Par exemple, je propose quelque chose qui est basé sur l'IA. Et du coup, le prompting, donc ce que tu vas input dans l'IA euh, pour qu'il en sorte le meilleur résultat possible, c'est super important et c'est super dur à faire aussi. Et ça, c'est des trucs que tu apprends seulement sur le tas, en essayant d'optimiser ton produit et de faire quelque chose de bien. Et ça enregistre. Euh, et en fait, qui n'est pas vraiment copiable. Et je pense que les gens, quand ils arrivent sur une application et qu'il y a des features payantes, etc., ils vont décider d'acheter si le produit il est vraiment fini, s'il propose vraiment une valeur où tu regardes et tu te dis mais waouh, ça m'aide vraiment dans ma vie. Et je crois que quand j'ai commencé à développer cette application il y a un mois et quelques, je pensais pas comme ça. Je pensais juste ouais, qu'il fallait réussir à vendre quelque chose, mais pas. Je réfléchissais pas en termes de ok, il faut vraiment que j'apporte de la valeur aux gens et que je pense comme ça, pas seulement faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Et ouais, ça peut paraître con pour des gens qui m'écoutent, mais juste pour moi c'est- c'était pas évident d'avoir cette approche-là. Et donc voilà, maintenant j'essaye de vraiment me concentrer sur le fait d'apporter de la valeur avec mon application. Et je commence vraiment à en être fier aussi. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Je crois que j'aimerais bien la sortir sur l'App Store aussi. Et pas seulement sur le Google Play Store. Mon idée à la base c'était Google Play Store car moins de compétition. La majorité des nouveaux développeurs veulent développer pour App Store. Donc je me suis dit que c'était intéressant, en tout cas de faire de la campagne de pub sur Google Play. Et, euh, et ouais, mais juste j'aimerais bien que le produit soit disponible partout. Comme ça je peux aussi faire une landing page, donc un site web qui présente l'application, qui peut être un funnel si je veux présenter l'application à des gens ou si et je sais pas quel type de téléphone ils ont. Donc je pense que je vais faire ça aussi. Et mis à part ça, il y a un autre truc dont je voulais parler. C'était, mais ça vient d'une discussion que j'ai eue l'autre jour. On était au resto l'autre soir avec un Français. Et j'ai trouvé intéressant parce
il me disait que, enfin je lui parlais de lancer une start-up en Suisse et que je trouverais ça cool. Parce qu'effectivement je trouverais ça extrêmement cool de lorsque je reviens en Suisse, lancer une petite start-up comme ça. Et je me fais attaquer par des moustiques tigres, ce que je ne veux pas. Non. Alors attendez, si j'arrive à le tuer, je serais très heureux. Ok, bon. Parce que ces moustiques sont déjà agressifs, viennent le soir et sont porteurs parfois de la dengue. Donc j'aimerais vraiment pas attraper la dengue. Donc je vais un peu me déplacer. Et comme ça on peut finir cette vidéo. Mais bref, discussion avec ce... je vous avoue que j'ai vraiment peur. Discussion avec ce Français. Et lui il me disait que si je voulais lancer un truc comme ça, un projet en lien avec la santé, ça serait cool justement que j'ai déjà un produit qui tourne, sur lequel j'ai fait des ventes. Et donc ça peut être cette application par exemple, qui me donnerait de la légitimité de dire regardez les gars, moi je sais vendre des trucs, je sais proposer un produit qui est cool dans le domaine de la santé. Et voilà, et maintenant j'ai cette nouvelle idée. Et en fait ça me donne un peu une légitimité de lancer une start-up parce que des potentiels investisseurs verraient que je suis quelqu'un qui sait créer un produit de qualité et qui sait vendre. Donc en fait, ça m'a encore plus motivé à faire un produit vraiment bien et derrière réussir à faire mais juste même 2 ou 3 ventes. Qu'est-ce que ça serait cool et qu'est-ce que je serais fier de moi. Et de réfléchir un peu plus comme ça, en mode, en fait, ce produit, s'il apporte vraiment de la valeur, je peux en faire plein de choses, en fait. Je peux l'utiliser comme preuve que je suis quelqu'un de compétent dans le domaine du développement, etc. Et moustique qui m'attaque. Mais bref, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur le développement d'applications et sur l'avancée de mon application. Vous pouvez aller voir, quand je sortirai cette vidéo, la dernière version ne sera pas encore sortie, mais vous pouvez aller voir si vous avez un téléphone Android. Ça s'appelle Kafir Gut Health Tracker. Et je mettrai en description bien sûr. Et on se voit tout bientôt pour une autre vidéo, ou peut-être que je parlerai de finance, parce que j'aimerais vraiment bien prendre le temps de développer quelques algorithmes sur cette chaîne. C'est quelque chose qui m'intéresse de fou et qui pourrait aussi intéresser pas mal de monde. Je pense parce que c'est vraiment trop chouette le trading algorithmique, dans le sens que ok, tu vas peut-être pas développer un truc qui a 100% de mérite, mais ça n'existe pas. Mais tu vas pouvoir développer un algo avec un petit edge ou un grand edge, selon quoi, et qui va te faire des revenus passifs en fait, comme un investissement long terme. Et c'est ça que j'aime bien dans le... C'est pas un moustique tigre. C'est ça que j'aime bien dans le... Je crois que je me suis fait piquer. Bon, j'aurais peut-être la dengue. Wow. Ça se voit que j'ai peur des insecticides depuis que j'ai vu le moustique tigre. Je pense que vous le voyez. Mais bon, bref. On parlera aussi de trading algorithmique, du coup, comme j'ai dit, parce que c'est chouette. Et je suis sûr que ça intéresserait des gens. Ciao. Je vais me battre contre le moustique tigre. À la prochaine, les gars.